C'est au département de la Défense, au Pentagone. Sur la gauche ici, on a des individus qui sont des fondamentalistes religieux, des fanatiques religieux, et c'est l'expression RT-PCR, l'expression du gène VMAT2. Ici on a... Attendez une seconde, monsieur. Laissez-moi terminer. Ici, on a des individus qui ne sont pas particulièrement fondamentalistes ou religieux. Vous pouvez voir que l'expression de ce gène précis est beaucoup plus réduite, celle du gène VMAT2. On a une autre preuve qui supporte notre hypothèse pour le développement de cette approche, vaccin. Ce que vous suggérez ici, c'est qu'en répandant ce virus, on va empêcher des individus de s'attacher une bombe autour de la taille, d'aller au marché, et de faire sauter le marché. Notre hypothèse est qu'il s'agit de fanatiques, que leur gène WMAT2 est trop développé, et qu'en les vaccinant contre cela, on éliminera ce comportement. On a des données très importantes sur l'image suivante. On a ici deux scans de cerveau, des IRFM. Ce sont deux individus différents avec deux niveaux d'expression différents de leur gène WMAT2. En haut, on a un individu qui est un fanatique religieux, un individu qui, on l'a répété encore et encore, a un niveau élevé de WMAT2. Cet individu se décrit lui-même comme n'étant pas particulièrement religieux. Dans chaque cas, on a lu à ces individus un texte à caractère religieux. Dans cet individu, en haut, le gyrus frontal moyen à droite s'est activé, comme indiqué ici. Et c'est la zone du cerveau qui est associée aux intentions, aux croyances, aux désirs. De manière tranchée, cet individu, en bas, ne se décrit pas comme étant particulièrement religieux, et quand on lui lit un texte religieux, ce que vous voyez c'est que cette zone du cerveau dénommée, l'insula, antérieure s'illumine. C'est la zone du cerveau associée au dégoût et au mécontentement à l'écoute de quelque chose. Suggérez-vous que je me trimballe avec un CT scan, quand j'évalue les gens pour savoir si je dois leur coller une balle dans la tête ou pas? Les données que je présente ici, confirment le concept que l'on propose. Je ne pense pas que l'on me proposerait de passer au scanner ou à l'IRMF des individus habitant l'arrière-pays de l'Afghanistan. Le virus immuniserait contre l'expression de ce gène WMA, et cela aurait l'effet que vous voyez ici. Cela changerait en gros un fanatique religieux en une personne normale. Nous pensons que cela aurait un impact massif au Moyen-Orient. Comment suggérez-vous que le virus sera répandu? Par aérosol? L'idée pour le moment, les tests effectués jusqu'à présent, ont utilisé un virus rentrant par les voies respiratoires telles que le virus de la grippe ou des rhinovirus. Nous estimons que c'est une méthode satisfaisante pour atteindre une exposition de la population la plus grande possible. La plupart d'entre nous avons été exposés à ces deux virus. Nous sommes confiants que cette approche sera une réussite. C'est fascinant. Quel est le nom de cette proposition? Le nom de ce projet est Funvax, soit le vaccin contre le fondamentalisme religieux. Vous avez déjà une proposition. La proposition vient tout juste d'être soumise. Je pense que les données que j'ai présentées aujourd'hui sont en faveur du développement de ce projet, et nous pensons qu'il est plein de promesses. C'était en 2005.